Le jeu en maternelle. On imagine tout de suite une simple récréation, un moment pour se défouler. Mais est-ce que c'est vraiment que ça? Eh bien, pas si sûr. C'est une question qui, l'air de rien, est au cœur du projet pédagogique français. En regardant de plus près les textes officiels, on va voir ensemble pourquoi, pour un enfant, jouer est en fait une activité des plus sérieuses. Alors, voilà la grande question. Quand un enfant joue à l'école, est-ce qu'on doit voir ça comme une simple pause, une distraction, ou au contraire comme un moment d'apprentissage absolument essentiel? Sur ce point, les programmes officiels de l'éducation nationale sont très clairs, et c'est justement ce qu'on va décortiquer. Pour bien commencer, il faut partir d'une chose simple. Jouer, pour un enfant, c'est complètement naturel. C'est universel, ça existe dans toutes les cultures depuis toujours. Pour lui, c'est une façon stimulante de grandir, de se construire, de faire ses tout premiers apprentissages, et tout ça en s'amusant. Et justement, cette activité si naturelle, elle n'est pas du tout laissée au hasard par l'école. Non, les textes officiels lui donnent une vraie place de choix. Ils nous disent que pour bien apprendre, un enfant a besoin de plusieurs choses. Il doit s'entraîner, réfléchir à des problèmes, mémoriser, mais aussi, et c'est crucial, il doit jouer. Le jeu est donc bien reconnu comme un moyen fondamental d'apprendre. Cette petite phrase des programmes officiels, elle dit tout. En gros, ce n'est pas à l'enfant de se plier à une école trop rigide, c'est à l'école de s'adapter à la façon dont il se développe. Et comme le jeu est au centre de son développement, eh bien il est logique que l'école l'accueille à bras ouverts. D'accord, mais pourquoi cette place est-elle si particulière? La suite de la phrase nous donne la clé, avec deux idées majeures. Le jeu, ça favorise d'un côté la richesse des expériences vécues, et de l'autre, les échanges qui en découlent. Voilà, on a nos deux piliers. On a donc cette double casquette. D'un côté, l'expérience vécue, l'enfant touche, il manipule, il met la main à la pâte, et de l'autre, les échanges sociaux. Il apprend à parler, à écouter, à vivre avec les autres. Ce sont les deux grands moteurs du jeu à l'école. Bon, plongeons dans ce premier pilier, la fameuse richesse des expériences. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'enfant n'apprend pas en écoutant passivement, il apprend en faisant, en agissant directement sur le monde qui l'entoure. Et la liste de ces actions est quasi infinie. Manipuler des cubes, inventer des scénarios complètement fous avec des figurines, construire la plus haute des tours, juste pour le plaisir de la voir tomber. Chaque geste est une petite expérience. On est dans une exploration active, bien loin d'une leçon apprise par cœur. Ce qui est super important à comprendre ici, c'est que ces apprentissages ne sont pas du tout abstraits. Ils sont physiques, ils sont concrets. Ils mobilisent tout l'enfant, son corps, ses sens, ses émotions, quand il réussit ou quand il rate, et bien sûr son intelligence pour trouver des solutions. Tiens, prenons un exemple que tout le monde connaît, jouer à la marchande. Ça a l'air simple, mais c'est une mine d'or pédagogique. L'enfant manipule des concepts de maths en rendant la monnaie. Il utilise un langage riche pour vendre. Il intègre des règles sociales comme la politesse ou attendre son tour. Et en plus, il fait preuve de créativité. Tout ça en un seul jeu. Allez, passons au deuxième pilier qui est tout aussi costaud, la force des échanges sociaux. Parce qu'à l'école, on joue rarement tout seul dans son coin. C'est un point super important. Le fait d'être en classe transforme le jeu en une sorte de laboratoire social. Les enfants sont tout le temps en interaction et c'est là qu'ils apprennent des choses essentielles pour vivre en société. Et ces interactions, ça oblige l'enfant à développer des compétences vraiment complexes. Il doit apprendre à mettre des mots sur ses idées, à négocier avec les autres pour se mettre d'accord, à coopérer pour construire quelque chose ensemble, et même à gérer les petits conflits qui éclatent forcément. Il ne faut pas croire que seuls les moments joyeux sont utiles. Même les frustrations, les petits échecs, sont formateurs. Perdre à un jeu de société par exemple, c'est une super leçon pour apprendre à gérer sa déception. C'est une expérience qui aide à grandir, tout simplement. Alors si on fait le bilan, on a vu que le jeu, ça offre des expériences concrètes très riches et que ça crée des échanges sociaux très intenses. La conclusion, elle est assez logique. Ces deux piliers font du jeu un moteur global, un véritable carburant pour tous les apprentissages. Au final, le jeu, ce n'est pas une matière à part, rangée dans une case. Non, il se diffuse partout, il nourrit tous les domaines. En jouant, l'enfant travaille son langage, sa motricité, sa logique, sa relation aux autres. Bref, il se développe de manière complète et harmonieuse. On va se quitter avec cette question, histoire de prolonger la réflexion. On a souvent tendance, nous les adultes, à opposer jouer et être sérieux. Mais pour un enfant, et l'école l'a bien compris, le jeu est l'activité la plus sérieuse qui soit. C'est son travail, sa façon à lui de comprendre le monde et d'y trouver sa place.